Bonjour, bienvenue sur Débriefing. Ce matin, 9h des Halles. Nous sommes en compagnie de deux jeunes producteurs, même s'ils sont tous les deux depuis très longtemps dans la distribution et qu'on les connaît tous. Voilà, deux jeunes producteurs qui sortent leur premier film, Made in China. Nous sommes avec Florian Jeunet-Morel Bonjour. et Sandra Karim. Bonjour. Voilà, deux ex-pâtés et ex plein d'autres endroits qui sortent aujourd'hui leur premier film en tant que producteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le projet, d'où il vient, comment il s'est monté, comment il est arrivé comment vous deux vous avez fait, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé de faire ce projet, etc., etc. Alors, on s'est rencontrés dans une très belle maison qui est la maison Pathé. On a travaillé ensemble pendant de nombreuses années et quand on a quitté Pathé maintenant il y a 5 ans, c'est un projet avec lequel on est parti avec Sandra. Et donc on a développé le projet en indépendant, Sandra et moi, sur maintenant 5 ans, qui est une longue période pour développer un projet. Il arrive enfin à maturité aujourd'hui, très belle date de sortie, avec une température caniculaire, et donc une légère tension d'un distributeur et d'un ancien distributeur et d'un producteur qui se dit comment va se passer cette journée compliquée. Sandra, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le projet? Comment il a été il est parti d'une idée de Frédéric Shaw à la base? Alors en fait, Frédéric était venu nous voir chez Pathé pour nous parler d'un projet. Donc effectivement, nous, ce qu'on avait surtout retenu dans ses envies, c'est qu'il avait envie de parler de sa communauté et de leur faire une déclaration d'amour. Donc effectivement, ça a pris pas mal de temps pour trouver le bon axe, pour trouver la bonne histoire. Et une fois qu'on est parti de chez Pathé, on est vraiment rentré dans l'écriture et ça a pris quelques années. On a fait arriver Julien Abraham, qu'on pensait être le bon réalisateur après La Cité Rose, pour justement aider Fred à montrer de la bonne façon l'histoire qu'il avait envie de raconter. Et puis aujourd'hui, on est en salle. Il y avait un auteur qui était Kamel Gemra, qui était un élément essentiel dans le processus d'écriture, qui a permis à Fred d'accoucher de cette histoire, qui n'avait pas une expérience de scénariste. Et vraiment le tandem Kamel Gemra, Frédéric Shaw, puis après un trio quand Julien Abraham a rejoint l'aventure, qui fait que c'était une écriture à 6 mains, ce qui n'était pas évident, et qui s'est vraiment passé dans une belle harmonie, et qui a permis au film d'être ce qu'il est aujourd'hui, après un processus qui a été d'écriture raisonnablement long. C'est juste la sortie qu'on a un peu décalée à cette date-là, qui était une date qui a priori était une bonne date, et on verra à la fin de la journée si c'était une bonne stratégie de sortir au moment de la fête du cinéma, qui arrive dimanche, et surtout d'utiliser aussi la rampe de lancement de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui remettait dans la lumière Frédéric Shaw et Mehdi Sadoun, et d'être dans cette continuité-là de sortie, ce qui était un moyen de faire exister ce film, qui est un film qui a un potentiel commercial, mais qui est d'une ambition assez raisonnable au départ, même si on est ce qu'on appelait dans mon ancien métier un slipper. Donc est-ce qu'on sera un slipper qui va délivrer, comme diraient les anglo-saxons? Voilà. Kamel, pardon, qui, si on précise, était aussi scénariste sur C'est tout pour moi. À l'époque, il y avait eu pour le coup aussi un Ouais, très joli succès. au moment de Noël, je crois qu'il était sorti. Il était sorti, oui. En novembre. Et je crois que vous avez fait un vrai travail sur la communauté asiatique. C'est un peu le pari qui a été fait sur ce film, j'ai l'impression. On va voir si la communauté est en rendez-vous. C'est un joli pari. On espère que... Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait pour aller chercher ces gens-là? Ça a été une démarche depuis le début, qui était une démarche artistique de Frédéric, de faire ce portrait, une déclaration d'amour à cette communauté. Donc l'idée, c'était de tourner au cœur du 13e arrondissement, de tourner avec des comédiens asiatiques, et majoritairement asiatiques, et pas japonais ou coréens, mais vraiment asiatiques, Chine et Indochine, si on prend une dimension plus large. Et c'était d'être un ancrage dans la communauté, pour qu'il y ait une cohérence par rapport au film qu'il voulait faire. Et donc on a trouvé ces comédiens-là, qui sont des comédiens de grand talent, et c'était un vrai plaisir de leur permettre, pour certains qui jouent assez peu, de jouer dans ce film. Et après, on a continué ce travail-là d'immersion dans la communauté, en passant par des associations qui nous ont permis de tourner dans le 13e arrondissement, qui nous ont ouvert les portes du 13e arrondissement. Fred Shaw est très intégré dans la vie de quartier, mais Mehdi Sadoun aussi, parce que Mehdi Sadoun habite le 13e arrondissement, donc il est aussi un des piliers de ce quartier. Mais surtout, l'idée, voilà, c'était de s'immerger dans la communauté. Et au moment de la sortie, on a réactivé les réseaux
qu'on avait activé pendant le tournage. Et on a fait une grande avant-première dans le 13e, dans le théâtre du 13e qui est Place d'Italie. Et là, on a réuni l'ensemble de la communauté asiatique et c'était une grosse projection au sein de la communauté. Qui est assez ironiquement un ancien cinéma, c'est l'ancien grand écran Italie, ou c'est le nom qu'il avait, ouais. Ok, super. Est-ce que, alors juste, parce que vous avez quand même un parcours particulier, quelles sont les qualités que vous avez dû développer en tant que producteur par rapport à distributeur? Si vous en avez au moins une chacun, la différence, la qualité que vous avez dû pousser en passant de ce côté-là de la barrière. Le vrai changement, c'est le rapport au temps et à la fréquence. Quand on fait de la distribution et qu'on est dans une grosse maison de distribution, on va sortir une quinzaine de films par an. Donc on est attaché au projet, mais les films s'enchaînent. Quand on est producteur, on va travailler sur plusieurs projets en parallèle, mais ça va être 3-4 projets, mais sur une durée qui va être de 2 à 4 ou 5 ans. Donc le rapport au temps est complètement différent. Et l'implication est extrêmement forte, elle l'est aussi en distribution. Mais comme c'est un processus de gestation qui est beaucoup plus long, ce temps-là, il faut le gérer et il faut apprendre à le gérer. Et il faut aimer aussi ce temps long de la gestation. Mais après, c'est un métier qui est aussi magnifique parce qu'on accompagne un réalisateur du début, comme c'était le cas avec Fred quand on a rencontré Alexandra, de quelqu'un qui n'est pas réalisateur mais qui est venu avec une idée et de voir la transformation et la matérialisation de cette idée quelques années après en salle à 9h au Hall qui nous met dans un état de fébrilité. Détente absolue. Sandra, t'as une autre quelque chose à ajouter ou exactement le même ressenti? C'est le même ressenti, on a dû apprendre la patience. Je le fais plus court, hein, Florian, pardon. Et alors, question spéciale pour Sandra, parce que des jeunes productrices, il n'y en a pas 300 sur la place de Paris. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme producteur ou est-ce que pour toi, c'est pas du tout un sujet? Pour moi, c'est pas un sujet, mais il y a eu... Ou alors ce qu'on te renvoie? Oui, pour le coup, on fait un film sur les stéréotypes. Donc effectivement, on m'a souvent prise pour l'assistante de Florian. Mais à la limite, c'est le jeu, c'est pas grave. Bon, il y a encore du boulot, mais en tout cas, en attendant, on vous souhaite plein d'entrées, plein de succès, et je sais que vous avez tous les deux des projets en cours par ailleurs, donc la suite continue. On espère vous avoir bientôt au Hall, même avec toute la patience que ça prend pour un nouveau film. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur Débrief Film. Merci à tous les deux. Merci.